D'Agadir à Dakar, 10 jours de navigation. Et il s'en passe des choses en 10 jours sur la planète Covop. Entre fêter les anniversaires, jouer avec les poissons, pêcher les poissons ou fabriquer son pain, l'équipage est loin de s'ennuyer. Soulève-le et fais une photo avec là, t'as jamais de photo avec lui. Ah, je vais te cacher tout là. Moi je veux que tu me donnes photo. Alors attends. On va faire une photo. Dakar en vue, et c'est parti pour du baroudage. Première rencontre à 200 km au sud de Dakar, dans le petit village d'Embodiène. Anna, maraîchère, nous raconte comment elle a pu monter son affaire grâce au microcrédit. Je m'appelle Mam Anassar. Je suis originaire de Boyard. J'étais coiffeuse avant. J'ai fait des études jusqu'en secondaire, 4e secondaire. J'ai fait un peu de comptabilité. Après, à un moment donné, j'avais 2 rêves. Donc j'ai réalisé l'une. C'était l'agriculture. Mais le départ de tout ça, c'est l'agriculture. Je suis venue à Mbodiène parce que je me sentais prisonnière de la ville. J'ai tout fait. Je suis venue avec un peu d'argent. J'ai commencé, j'avais même pas de champ. Donc j'ai commencé à côtoyer les maraîchers. Ils m'ont aidé à avoir un peu de terrain. Donc j'ai pu, avec l'aide de Dr Michel, avec son association, qui nous ont beaucoup aidés, donc j'ai pu démarrer petit à petit. Commencer à faire la clôture, toutes ces choses petit à petit. C'est après qu'ils sont intervenus, j'ai pu creuser un puits et commencer petit à petit. Avec 5 puits parce qu'il y a la plantation de bananes qui demande beaucoup d'eau. Et on fait du maraîchage, de l'oignon, pour nous faire vivre, pour avoir un fonds de roulement. Parce que le maraîchage ici c'est très difficile. Les semences coûtent cher, toutes les choses. Donc il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de courage. En Afrique c'est très dur. Ils ont bien fait, mais ça reste beaucoup de choses à faire avec les banques, parce que l'accès au crédit pour les femmes c'est difficile. Et les terres aussi, pour avoir de la terre, aussi c'est très difficile. Avec la politique de Abdoulaye Wade, je pense que ça va changer. Ça commence à bouger un peu. Je vois à la télé, beaucoup de femmes disent on a reçu des financements, tout ça. Mais je voudrais aller de mes propres ailes d'abord. À quelques kilomètres, Ellie nous présente les tontines sénégalaises. Je m'appelle Elisabeth Bintoundour, mais connue sous le nom de Mambintou. On m'appelle Mambintou au village. Et là, je suis née à Dakar jusqu'à l'âge de 6 ans. Et là, je suis revenue au village avec ma maman. Là, j'ai vécu toute mon enfance ici à Mbodiène au village. J'ai fait l'école primaire ici à Mbodiène.
Puis je suis montée à Bourg. Là, j'ai fait mon cycle secondaire jusqu'en classe de 4e. Et là, après la 4e, j'ai arrêté les études. Après les études, j'ai mes enfants. J'ai 4 enfants. 3 garçons et une fille. La fille aînée. Et là, c'est moi qui entretenais la maison, préparais tout. Depuis que j'ai arrêté, c'est ça que je fais. Le salaire moyen, là, quand j'ai commencé, j'avais 35 000 par mois. C'est moi qui m'occupe de mes enfants parce que j'étais mariée, mais je n'avais pas rejoint la maison conjugale. J'étais restée avec mon mari. Là, mon mari faisait l'architecte. J'étais partie à Dakar. Il est malade. Avec le peu qu'on gagne ici sur la plage, on ne peut pas s'en sortir. C'est très difficile de s'en sortir. Là, j'ai mon petit commerce à faire. J'achète des tissus, des chaussures, des parfums et là, je les revends. Ensuite, il y a les tontines. Pour les tontines, c'est des groupes de 10 à 20 femmes. Au maximum, c'est 20 femmes. Pour ces 20 femmes, mais le montant de la tontine, c'est par le moyen. Parce que comme s'il y a des salariés, c'est à peine, c'est au maximum 20 000 francs par mois. Chaque le 5. C'est les 20 femmes, chaque le 5. Et là, il y a des petits bouts de papier, de 20 feuilles de bouts de papier. On inscrit le prénom de chacune des femmes. Et là, on met ça dans un petit panier et on appelle un enfant. Il vient prendre un bout de feuille. Et celle qui est marquée là-dessus, c'est elle qui va prendre pour ce mois. Mais c'est ça que le 5. 1000 francs, il y a ceux qui font par semaine aussi. Chaque semaine, chaque jeudi. Chaque l'après-midi du jeudi, on se rassemble. On organise un petit thé, d'un verre de thé. Et là, on se rassemble, on donne chacun 1000 francs, 1000 francs. Et là, il y a une qui prend. Là, au Sénégal, je peux dire, la femme est plus mouvementée que les hommes. Ouais. Là, c'est les femmes qui ont le noyau de la maison. Parce qu'à chaque fois, si les enfants ont besoin de quelque chose, maman, j'ai besoin d'un bic, maman, j'ai besoin d'un crayon, maman, je veux un bonbon, maman, je veux des chaussures. Là, c'est chaque fois la maman qu'on demande. Ils ne demandent pas jamais au papa. Jamais on demande au papa. Ici, les femmes sont très débrouillardes. Ils se débrouillent très bien. Les hommes ici, ils s'occupent de leur champ. Et leur champ, c'est au maximum, c'est 3-4 mois. Et là, ils n'ont rien à faire. Là, ils vont à la place publique. Et là, ils passent tout leur temps là-bas à discuter. Et c'est les femmes qui restent au foyer. Non. Il n'a pas accès à l'argent de la femme. C'est lui qui travaille son argent. C'est lui qui gère son argent comme il veut, comme elle veut. Elle aussi, c'est une dame à moi, une amie, une très grande amitié. Et parce qu'elle est de Joal, mais depuis, je peux dire que 8 ans, elle travaille sur la lagune. Et là, à chaque fois, on discute entre femmes. Ouais. Je m'appelle Ndeye Ndiaye. Je suis employée de la maison de la mère là-bas. Non, si tu travailles, c'est ton argent. Ça te revient à toi. Ça te revient à toi, mais en tant qu'Africain, l'argent du travailleur, ce n'est pas pour celui qui travaille tout seul. Parce qu'il y a ta famille à aider. Voilà. Pas parce que c'est ton argent seulement que c'est pour toi seul. Parce qu'en Afrique, il y a la famille. Oui. On ne peut pas ignorer sa famille. C'est pas qu'on t'oblige, mais le minimum, c'est d'abord aider ta famille. Oui. Et la famille, c'est tes parents, les tantes, les oncles, les grands-mères, les nièces, les neveux,
La famille africaine est Les large. cousins, cousines, c'est très, très, très large. La famille africaine, c'est large. Et là, chacun a accès à un autre. Voilà. Chacun a un accès à un autre. La famille africaine, c'est large. C'est pas toi et tes enfants, et ta mère, et ton père, et ton mari. Parce que là où je suis avec ma maman, je suis avec mon jeune frère, avec 3 nièces. Et la femme du frère. Et la femme du frère aussi, il est là-bas. Comme moi, à mon rêve, je rêve d'avoir un grand restaurant, une boutique, ma maison. Et là, je pourrais me débrouiller avec ma boutique, mon restaurant, ma maison, mes enfants. Comme déjà, là, je laisserai ma maman à la grande maison. C'est ça mon rêve. Je rêve d'avoir une maison à moi pour mes enfants. Comme il n'y a plus leur papa, c'est moi leur seul soutien. C'est ça que je rêve. Je rêve d'avoir ma maison, mon projet à moi, éduquer mes enfants, leur aider surtout l'avenir de mes enfants. C'est ça. Oui, aux femmes du monde, on dit pour qu'elles viennent ici à Mbodiène, aider les femmes, leur faire des projets parce que les femmes de Mbodiène sont très débrouillardes. Ils attendent que quelqu'un vienne les aider. Vous, quand vous irez en France, si vous voyez des femmes qui ont quelque chose pour aider, il faut tout de suite penser à celle de Mbodiène. Il faut penser à Elisabeth. Il faut surtout penser à Elisabeth. Oui. Parce que c'est la seule qui est son soutien de famille. Je suis ma seule soutien de famille à la maison. Il faut penser à Elie. Surtout, toi le toubab qui me regarde, il faut penser à moi. Au revoir Dakar, prochaine étape, Mindelo, la dernière escale avant la grande traversée de l'Atlantique.